Merci Laure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous présenter cet état des lieux du programme d'achat responsable de l'Alliance. Donc avant d'aller directement aux résultats de nos travaux, juste un petit rappel. En fait, le cœur de ce programme d'achat responsable est basé sur une boucle d'amélioration continue qui est représentée ici à gauche sur votre écran. En fait, tout part d'un référentiel qui a été constitué avec les membres de l'Alliance et qui est actuellement disponible directement et gratuitement sur le site de l'Alliance. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce référentiel? On va y trouver l'ensemble des caractéristiques d'un programme d'achat responsable qui vont être structurés autour, on va le voir tout à l'heure, de différents chapitres, mais qui globalement reprennent les éléments du devoir de vigilance. Ce référentiel est utilisé par les membres au travers d'un outil, un outil d'auto-évaluation qu'ils utilisent en temps réel quasiment, hein, et qui va leur permettre d'évaluer en fait leur degré d'avancement, donc leur maturité par rapport à ce référentiel, et également d'obtenir un plan d'action. Et pour boucler la boucle, en quelque sorte, l'Alliance effectue, et ça pour la première fois, donc une enquête annuelle auprès de ses membres afin de mesurer leur situation, de définir les bonnes pratiques et également les challenges que peuvent rencontrer les entreprises. Tout cela pour ensemble progresser. Alors, le référentiel, il est construit sur une logique de progression parce qu'on l'a souhaité accessible à tout type d'entreprise et quelle que soit en fait leur situation par rapport à ce programme d'achat responsable en lien avec la lutte contre la déforestation, c'est-à-dire une entreprise qui peut démarrer donc à un stade initial de son programme jusqu'à une entreprise très mature. Et donc, on a 3 niveaux de maturité qui s'appellent initial, établi et plaidoyer. Et donc, cet indice-là va nous être utile et va être utile aux membres pour, dans le cadre de leur outil d'auto-évaluation. Alors, si on passe au slide suivant, donc comme je le dis tout à l'heure, l'outil d'auto-évaluation, il est basé sur le référentiel et il va s'adapter à tout type d'entreprise. Et il va leur permettre plusieurs choses. D'abord, de connaître leur état de maturité par rapport à ce référentiel, et ensuite de définir donc un plan d'action. Alors, comme je le disais, le référentiel, il reprend les thématiques du devoir de vigilance. En fait, il est organisé par volume. On a 3 volumes au sein du référentiel. Donc, un premier volume qui s'appelle gouvernance. On va retrouver des critères qui sont liés à l'organisation de l'entreprise, aux ressources qui sont dédiées au programme d'achat responsable, à la formation en interne des employés, à la formation externe des fournisseurs. Donc ça, c'est le premier volume, gouvernance. Ensuite, on a le plan d'action qui va être un peu le cœur de la machine autour de la traçabilité des filières, autour de la vérification des pratiques des fournisseurs ou des programmes de transformation sur le terrain. Et puis enfin, un troisième volume, communication, qui va concerner le dialogue qu'a l'entreprise avec ses parties prenantes ou alors la façon dont elle communique au travers d'un reporting externe. Alors, si on place au slide suivant, donc les délivrables de cet outil d'auto-évaluation, les résultats en quelque sorte qui sont présentés ici, hein, l'entreprise qui l'utilise va avoir son profil avec donc un niveau de risque associé à son programme et un plan d'action. Donc le niveau de risque, là aussi on a 3 niveaux de risque qui sont prédéfinis au travers de l'outil, faible, modéré et fort. Et en fait, ce risque traduit surtout les déséquilibres entre les différents volumes que j'ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire gouvernance, plan d'action ou communication. Si un programme est déséquilibré, en ce sens par exemple où on a une action de communication importante et avancée alors que la gouvernance
où les actions concrètes sont à un niveau moindre, on comprend bien que le risque est plus élevé. Alors, le slide suivant. Alors, comme je vous le disais, la boucle se termine par une enquête. Chaque année, l'Alliance a l'ambition donc d'évaluer en fait la situation de ses membres par rapport à ce référentiel et de pouvoir mesurer en quelque sorte la progression de ses membres ou alors les difficultés qui sont rencontrées de façon à pouvoir agir sur elles. Donc, on a réalisé cette année une enquête en fin d'année 2022. Et pour ça, on a demandé donc aux membres 2 exercices, c'est-à-dire de nous fournir le résultat de leur auto-évaluation. Et on a en parallèle réalisé une enquête détaillée sur des matières premières qu'achètent les membres de façon à évaluer donc la situation par rapport à ces matières premières. Évidemment, toutes les données ont été traitées de façon confidentielle et les résultats qui vont vous être présentés aujourd'hui sont agrégés de façon à préserver en fait l'anonymat des entreprises ou leur contribution par rapport aux résultats. Ce que l'on vous présente, c'est un résultat d'ensemble des membres de l'Alliance. Le slide suivant. Voilà. Donc, en fait, voilà, nous vous présentons le niveau de maturité actuel des membres de l'Alliance. Alors pour cela, en fait, ce niveau de maturité, il est traduit par un score. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 niveaux de maturité au sein du référentiel, initial, établi et plaidoyer. Et en fait, on utilise un score sur une échelle de 0 à 300 pour traduire ce niveau de maturité. Donc de 0 à 100 correspond le niveau initial, de 100 à 200 le niveau établi, et de 200 à 300 le niveau plaidoyer. Alors, j'entends un petit bruit, parasite. Voilà, ça s'est terminé. Donc, vous voyez que le score qu'on a obtenu en 2022 est de 113, ce qui correspond à un niveau de maturité établi comme niveau moyen de maturité pour les membres. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la distribution finalement de ces membres en fonction du niveau de maturité. Pardon. Ce que l'on voit, c'est que une majorité des membres de l'Alliance, environ 60%, sont actuellement à un niveau initial de maturité, alors que donc 17% sont à un niveau établi et 25% à un niveau de maturité plaidoyer. Donc, ce que ça traduit, c'est en fait le profil de la caractéristique de l'Alliance, c'est que c'est une combinaison d'entreprises, un groupement d'entreprises qui sont à différents niveaux de maturité. Et ça, c'est toute la richesse de l'Alliance actuellement. C'est qu'en fait, on a des entreprises qui démarrent dans leur programme d'achat responsable et qui travaillent en combinaison avec des entreprises qui sont plus matures. Et ça aide l'Alliance à finalement exploiter ces synergies pour pouvoir faire progresser les membres qui sont actuellement à un niveau de maturité initial. Donc, si l'on passe au slide suivant, on va aller un peu plus loin dans le résultat et on vous présente ici le niveau de maturité non plus global, comme on l'a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci par volume de référentiel ou par thème en fait d'un programme achat responsable. Donc, si l'on regarde tout d'abord le thème de la gouvernance, comme je disais tout à l'heure, le thème de l'organisation interne, des ressources allouées au programme, de la formation des employés ou de la formation avec les fournisseurs, ce que l'on voit, c'est que le score moyen est à 133, donc clairement à un niveau établi, et effectivement, la moitié des membres, 50%, est à un niveau de maturité établi dans ce domaine de la gouvernance. Et il reste encore donc 25% à un niveau initial et 25% sont passés à un niveau plaidoyer. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que, en fait, ce thème de la gouvernance, c'est vraiment la fondation d'un programme achat responsable. C'est-à-dire qu'avant de commencer à agir ou à communiquer, il faut bien évidemment établir les structures du programme en interne, avoir un représentant, avoir des ressources qui sont dédiées à cela.
de façon à pouvoir, ou un engagement d'entreprise, de façon à pouvoir, de façon cohérente, bâtir un programme. Alors, si on regarde le deuxième thème, qui est le plan d'action, ici, le score moyen est de 107, donc là aussi établi, mais on voit que la majorité des membres, 67%, sont à un niveau initial. Donc 17% à un niveau établi et 17% à un niveau plaidoyer. Donc cette majorité des membres, cela traduit le fait que les aspects concrets de la lutte contre la déforestation, à savoir la traçabilité des matières premières, l'évaluation des fournisseurs, la vérification des fournisseurs, ainsi que des actions de transformation terrain, sont encore à un niveau initial. Donc il y a une marge de progrès claire dans ce domaine. Enfin, le dernier thème du référentiel, la communication. Là, le score moyen est de 100 et on retrouve, un peu comme pour le plan d'action, une majorité des membres qui se situent à un niveau initial. Ensuite, 25% sont à un niveau établi et 17% à un niveau plaidoyer. Donc là aussi, une majorité des membres de l'Alliance démarre en matière de communication et en matière de dialogue avec les parties prenantes. Donc, globalement, ce que l'on voit, ce sont des entreprises qui ont une organisation en interne qui est à un stade établi, c'est-à-dire qui ont posé les fondations de leur programme et donc qui démarrent dans les thématiques du plan d'action et de la communication. Alors, passons au slide suivant et je passe la parole à Jean-Manuel pour le focus sur les filières matières premières. Merci Mickaël pour ce premier volant sur l'outil d'auto-évaluation. Donc, comme on vous l'a dit au tout début, l'enquête était donc constituée de l'utilisation de l'outil d'auto-évaluation et d'un questionnaire qu'on avait conçu avec le GT Achat Responsable et qui reprenait une vingtaine de questions, à la fois des questions globales et des questions par filière. Hein, donc, on a audité 7 filières, hein, les produits liés au bois et au papier, l'huile de palme, le café, le cacao, le caoutchouc, le soja et tous les produits liés à la viande, poisson et ovoproduits. Et on a choisi de vous en présenter 3 aujourd'hui. Donc, les 3 qui sont à l'écran ici. Hein, et la raison de ce choix, c'est principalement parce que ces produits, vous voyez, concerne un nombre d'entreprises significatif au sein de l'Alliance. Hein. On a 14 membres qui ont répondu à cette enquête. Et donc, vous voyez que là, par exemple, sur l'huile de palme ou les produits liés au bois et au papier, on a la moitié des membres qui sont concernés. Et donc, on a recueilli un certain nombre d'informations chiffrées. Hein, et ça nous paraissait très important de pouvoir à la fois demander aux membres de faire cette auto-évaluation qui vient de vous être présentée par Mickaël, hein, dont les résultats viennent de vous être présentés sur la base du référentiel, mais aussi d'avoir des résultats un peu chiffrés, des choses concrètes sur l'état d'avancement des membres sur leur matière première, à la fois sur les tonnages, mais aussi sur les niveaux d'engagement et la nature des engagements. Donc, bien sûr, ce n'est qu'un extrait, hein, le fichier est assez complet hein, à l'usage des membres. Les membres ont accès, bien évidemment, à leurs résultats et aux résultats compilés, anonymes, qui a été produit par Mickaël et par moi-même. Hein, voilà, et donc, à titre d'illustration, vous voyez ici sur le papier l'huile de palme et le café, le nombre de membres qui sont concernés, les tonnages. Alors, on a souhaité aussi indiquer si au sein des membres de l'Alliance qui sont concernés par ces filières, les tonnages sont relativement équilibrés. Vous voyez que sur le café, on a entre 1 et 3 acteurs qui représentent une part importante des volumes. Donc, c'est important de le savoir. Hein, et j'y reviendrai dans les enseignements de cette enquête. Et puis, à titre d'illustration ici, on a repris, vous voyez, les membres déclarent travailler sur les domaines de la traçabilité, de la vérification et de la certification. Hein, et ça n'est pas surprenant, la certification est un mode de travail
des membres de l'Alliance qui est le plus répandu. Mais ça fait partie de la feuille de route de l'Alliance que de promouvoir d'autres modes de vérification en complément de la certification ici à l'écran. Et on a rajouté, vous voyez, le type de certification sur l'huile de palme. Il y a à la fois de la certification en mode ségrégué, il reste du mass balance, il reste du book and claim. Et sur le café, il y a 2 certificats majoritairement utilisés. Donc ce n'est qu'un extrait de l'ensemble des informations qui ont été collectées et qui sont aujourd'hui à disposition des membres de l'Alliance qui contribuent à ce programme. Si on passe à la diapo suivante. Donc les enseignements majeurs de cette étape d'utilisation du questionnaire, j'en ai déjà un petit peu parlé. On voit en termes de répartition qu'on a un nombre d'entreprises important qui ne travaillent que sur une commodité. Et à l'inverse, on a 2 entreprises qui sont concernées par 6 commodités. Et ça, c'est une chose qui nous paraît très importante. On a des profils d'entreprises assez différentes. Et ça fait la richesse des discussions. Il est évident que quand vous n'avez qu'une seule commodité ou quand vous en avez 6, le programme d'achat responsable est en lien avec la lutte contre la déforestation est de nature très différente. Et les moyens que vous mettez derrière sont différents. La richesse, c'est de pouvoir croiser ce qui est fait d'une filière à l'autre. Vous savez que l'Alliance est très engagée sur une approche qui est l'approche territoriale et qui vise à fédérer des acteurs de filières différentes sur un même territoire. Et donc là, vous voyez que compte tenu de ce que l'Alliance met en œuvre et du profil des membres, on est à plein dans ce type de problématique. Comme je l'ai déjà mentionné, on a 2 filières et qui faisaient partie de celles que j'ai montrées tout à l'heure. Donc l'huile de palme et tous les dérivés du bois et papier qui sont les plus représentés au sein de l'Alliance. Bon, ce qui n'est pas une surprise. L'Alliance, comme Laure vous l'a dit au tout début, était au début une alliance dédiée sur l'huile de palme durable. Elle est aujourd'hui, maintenant, elle étend son action sur l'ensemble des filières qui vous sont présentées ici. Et dernier enseignement majeur, je l'ai déjà mentionné, la certification qui reste le mode le plus important en termes d'engagement des membres. Mais là aussi, le rôle de l'Alliance, c'est de promouvoir des modes complémentaires de vérification. Tout à l'heure, Laure a parlé de la vérification par satellite. Tout ça fait partie des choses qui sont discutées et partagées au sein de l'Alliance. La diapo suivante. Voilà, donc en guise de conclusion sur ces 2 étapes, l'étape que Michael vous a présentée et celle que je viens très rapidement de parcourir, on a souhaité essayer de tirer des enseignements généraux. Le premier qui nous paraît la base du fait d'être devant vous aujourd'hui, c'est l'engagement de transparence. Être capable de dire où on en est. Vous avez vu que tout n'est pas parfait. On a 67% des membres qui sont à un niveau initial. Et donc, il y a encore une marge de progrès, le deuxième point. Et ça, c'est un élément essentiel. Il ne s'agit pas de raconter que tout est bien dans le meilleur des mondes. Laure l'a rappelé au tout début, la problématique de la déforestation reste entière. Donc, les États s'y attellent. Vous avez vu, il y a un certain nombre de choses qui évoluent en termes d'engagement au niveau diplomatique. Mais sans l'engagement des entreprises et celle de l'Alliance et l'ensemble des entreprises qui agissent sur ce secteur, on n'y arrivera pas. Donc, il faut être transparent sur où on en est et accepter que on va pouvoir progresser. Et l'engagement de l'Alliance, c'est bien évidemment d'assurer cette transparence régulièrement. Donc, c'est une enquête annuelle qui sera reconduite en 2023 et j'espère avec des résultats qui auront progressé. Et on espère aussi avec un panel de membres qui se sera élargi. Troisième conclusion, et ça c'est très très riche, c'est la complémentarité. Je l'ai déjà dit, il y a des entreprises de taille très différentes. Vous avez vu qu'elles travaillent sur des secteurs d'activité, sur des filières très différentes.
hein. Et donc, on est persuadé que cette richesse et cette diversité des entreprises forment l'un des atouts de cette alliance. Et puis, bien évidemment, et ça, avec Michael, on en a eu vraiment le sentiment en travaillant avec le GT, c'est que tout ce travail est vraiment un travail préparatoire qui met les entreprises de l'alliance en très, très bonne position pour être prêts au moment où la réglementation, cette année, va rentrer va se mettre en place. Hein, puisque finalement le programme de l'Alliance, à la fois, le référentiel, mais surtout cet outil d'auto-évaluation et cette enquête qui finalement, va accompagner les entreprises pour, être capable d'aller dans le détail de leur programme d'achat responsable lié à la déforestation, prépare vraiment, hein, à l'intégration du devoir de vigilance dans les pratiques de l'entreprise. Hein, à la fois la traçabilité, la mise en place de procédures de suivi, de rémédiation quand il y a des non-conformités. Donc on est vraiment confiant que, par rapport à la réglementation qui va se mettre en place, tous les membres qui participent, au GT et qui sont, actifs dans l'alliance, se retrouveront dans une situation qui est quand même beaucoup plus confortable. Voilà sur les conclusions et la dernière slide vous indique un petit peu vers où va se diriger l'Alliance en 2023, hein, au travers de ce groupe de travail achat responsable. Et ça, c'est vraiment le fruit du travail qui a été fait avec Michael sur l'outil d'auto-évaluation, hein, dans les plans d'action qui ont été générés, dans les priorités qui sortent de l'outil d'auto-évaluation. Il y a un certain nombre d'indications. Et puis, on a confirmé ça par un vote auprès des membres. Et donc, on a 5 thématiques sur lesquelles on va s'atteler en 2023 avec Michael et l'ensemble du GT. Le premier concerne l'accompagnement pour établir une cartographie des risques, qui était un élément qui a été jugé avec une marge de progrès importante. Un travail sur la mise sur pied d'engagement. Hein, il y a un certain nombre de membres qui aujourd'hui ont déjà démarré mais n'ont pas pris des engagements qui étaient suffisamment structurés. Donc on va faire une session de travail dédiée à ça. Bien évidemment, le travail sur le cahier des charges avec les fournisseurs, qui est un élément essentiel, et tout ce qui touche à la gouvernance et à l'organisation, hein. Vous avez vu quand Michael vous a présenté les résultats, il reste là aussi une marge de progrès. Et bien évidemment, on intègre l'actualité brûlante du moment qui est la mise en conformité avec le programme européen. Donc voilà les 5 réunions qui sont proposées aux membres pour l'année 2023 et on espère que ça sera de nature à motiver d'autres acteurs à rejoindre l'Alliance pour contribuer à ces programmes.